Il y a pas mal de nouvelles concernant l'actualité Marvel, c'est assez chargé, notamment suite à la New York Comic Con. J'allais dire San Diego, mais pourquoi il faut toujours associer San Diego à la Comic Con? Mais non, c'était pas San Diego, c'était bel et bien New York, donc la New York Comic Con. Et il y a eu pas mal d'informations, notamment sur les séries Disney Plus qui nous attendent, Wonder Man, Vision Quest, pas mal d'informations. Et on commence tout de suite avec ce que nous a dit My Time to Shine Hello. Et oui, on commence au quart de tour, on a pas mal de choses à dire concernant le docteur Fatalis. Non, en vrai, il n'y a qu'une seule chose à dire concernant le docteur Fatalis. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses concernant Marvel, c'est tout. Selon lui, le docteur Fatalis aurait bien un visage marqué de cicatrices dans Avengers Doomsday, du moins au début du film. Ce détail est fidèle aux comics, donc c'est Comics Accurate, où Victor Von Doom porte son masque non seulement comme symbole de puissance, mais aussi pour cacher son visage défiguré après un accident. Si Marvel choisit de montrer son apparence avant l'armure complète, cela pourrait renforcer la dimension tragique et humaine du personnage avant de le révéler comme le tyran qu'on connaît. Et oui, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent que le personnage de Fatalis sera comics accurate et que ce sera bel et bien le personnage de Victor Von Doom et non un variant de Tony Stark. À tel point que vraiment, même si ça ne me plaît pas, si jamais on décidait de mêler l'un et l'autre, donc Iron Man à Fatalis, ce serait possiblement le contraire de que beaucoup pensent, à savoir que c'était bel et bien le vrai Tony Stark 616 qui était présent durant toute la saga de l'Infini, qui a été joué par Robert Downey Jr., et que Robert Downey Jr. est de retour pour jouer Tony Stark, qui aurait dû être Tony Stark, mais qui finalement est devenu le docteur Fatalis. Moi je pense que c'est le contraire. Avec le temps, je me dis, bah, je préfère que les deux soient bel et bien deux personnages à part entière et qu'ils soient pas du tout connectés. Mais s'ils sont connectés, en vrai, bah, avec la Latverie, le château et surtout la magie, parce que je vous rappelle que dans les comics, Iron Man, Tony Stark, n'a pas de pouvoir magique, il n'est pas lié à la magie, donc ça ne peut pas être ça. Et puis en plus, maintenant, le côté balafré, cicatrice, ça c'est le propre de Victor Von Doom quand il fait des expériences avec la magie, la science. Il aime bien mélanger les deux, quoi. Parce qu'il a eu des pouvoirs magiques par sa mère, Cynthia Von Doom, et son père était médecin. Donc le côté science, ça le connaît aussi. Donc en fait, peut-être qu'il peut y avoir une révélation, comme quoi en fait, le Tony qu'on a connu aurait dû être le docteur Fatalis, et du coup le plus grand héros de Marvel qu'on ait eu aurait dû en quelque sorte devenir le plus grand vilain de l'histoire de Marvel Comics, à savoir le Docteur Fatalis, et que finalement il y a un variant de celui-ci qui est bel et bien devenu le Docteur Fatalis, qui est Victor Von Doom, et peut-être que c'est pas impossible. Parce qu'encore une fois, il y a un petit détail dans Avengers Endgame qui fait tiquer Tony Stark, à savoir que en 1970, quand il rencontre dans le passé Howard, son père, il apprend qu'en 1970, que sa mère, Maria, est enceinte. Or, on sait que via une scène post-crédit, même si vous allez me dire, ouais, mais c'est une scène post-crédit, on a oublié dans Iron Man 3, d'ailleurs, c'est la scène post-crédit la plus nulle, en tout cas les plus nulles et les plus inutiles, mais il précise à Banner, dans la scène post-crédit de Iron Man 3, qu'en 1983, il a 14 ans. Or, si tu as 14 ans en 83, tu es forcément né au moins vers 1969, voire 1968, entre les deux. Tu n'es pas en 1970, tu es déjà né, tu es déjà un bébé, tu es déjà voilà. Donc ça pourrait être ça. Il précise ensuite, donc déjà on voit son visage dans Endgame, Roman Endgame, qu'il est un peu bizarre, intrigué, il se dit ah bon, on est bien en 1970, et puis ma mère est enceinte, bizarre, pourtant je suis pas censé déjà être né. Et en plus, Howard précise plus tard que ce petit, enfin ce bébé, enfin je sais plus ce qu'il dit, mais n'est pas encore là, et je suis déjà prêt à tout pour lui. Donc en gros, on comprend que, ah, donc d'un côté, ma mère est enceinte, et je ne suis pas encore né, alors que je suis censé être né en 70, pour moi j'avais peut-être 2 ans, un an et demi, 2 ans. Donc j'aurais pu avoir un frère ou une sœur, et je ne l'ai pas eu parce que mes parents l'ont perdu. Et en fait non, il se pourrait bien qu'ils auraient dû avoir un enfant, leur premier enfant, et qu'ils l'ont jamais eu, quoi.
et que du coup, ils auraient par la suite adopté un enfant qu'ils ont appelé Anthony Stark, donc Tony, et qui est devenu Iron Man, et qui n'a jamais pu devenir le Docteur Fatalis. Il y a qui vont me dire, mais ouais, mais du coup, ça implique que la Latverie existe dans le MCU, on le savait pas, comment c'est possible? Bah, en vrai, que la Latverie existe, c'est pas choquant, parce que, voilà, oui, mais on aurait dû parler du Docteur Fatalis. Ouais, mais si le Docteur Fatalis c'est Iron Man, bah voilà, bon, qu'il n'y a pas de problème. Et puis, moi, je trouve que c'est pas impossible. C'est pas impossible que ça puisse être le cas, même si ça mêle les deux personnages ensemble, ça les connecte, ça me plaît pas trop. Après, à voir comment les vrais parents de Tony, donc Cynthia Von Doom et son père, je sais plus comment il s'appelle, auraient peut-être été décédés tragiquement, et que bah, l'enfant a été recueilli par les Stark, donc, pour compenser donc, la tragédie donc, pareil, de leur enfant, et ils voulaient absolument avoir un enfant, et puis ils ont eu leur enfant. Donc il y en a qui vont me dire, ouais, j'y crois pas du tout, moi je préfère me dire que c'est Tony Stark, ou alors que c'est bel et bien deux personnages différents, mais quoi qu'il en soit, c'est impossible que ça puisse être Victor, le personnage qu'on ait connu. En tout cas, on le saura, puisque, encore une fois, ah oui, certes, on n'a jamais vu Tony utiliser de la magie, mais moi je me dis que bah, Tony Stark à la base il n'est pas lié à la magie, donc c'est pour ça qu'il n'aurait pas pu avoir de pouvoir. Mais d'un autre côté, on te dit que Victor Von Doom, en tout cas le Docteur Fatalis, dans Doomsday et Secret Wars, aura des pouvoirs magiques, sera mêlé connecté à la Latverie, et qu'il a des pouvoirs magiques, et que là on te dit maintenant qu'il est marqué de cicatrices, et que du coup, moi j'ai une théorie, je pense qu'à la fin donc, de la scène post-crédit de Les 4 Fantastiques Premiers Pas, Franklin, je crois qu'il a sa main droite, non sa main gauche, posée sur le visage de Docteur Fatalis, et moi je pense que c'est peut-être pour le soigner de ses cicatrices, de ses vilaines cicatrices qu'il a, pour qu'il ait donc le visage voilà, de Robert Downey Jr. et qu'il l'ait pendant tout le film, avant qu'à la toute fin du film, quelqu'un comme Loki ou un autre personnage lui brûle le visage, peut-être pas Johnny ou alors Loki, lui brûle le visage dans un combat épique, et qu'à la fin de Doomsday, ils mettent enfin son masque, et qu'ils le gardent la plupart du temps dans Secret Wars, mais que dans Doomsday, bah, ils vont garder son visage pendant tout le film. Et du coup, c'est peut-être pour ça que Franklin pose sa main sur lui voilà, pour le soigner. Même il aurait peut-être dû crier, il aurait dû faire Ah, maman, il y a un vilain bonhomme. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Pourquoi il a été calme pendant tout ce temps-là? On ne sait pas pourquoi. Et en plus, tout ce qu'on dit que oui, c'est symbole de puissance, mais aussi pour cacher son visage défiguré, bah, il a quand même renforcé la dimension tragique. Ça peut être lié à ce que j'ai dit, à savoir effectivement qu'il a perdu sa mère, donc Cynthia Von Doom, et qu'il veut la récupérer, et que c'est aussi pour ça qu'il a Franklin. C'est parce qu'on sent clairement qu'il veut. Il y a toute la storyline, la backstory avec Fatalis, ça sera surtout lié à sa mère, donc celle qui lui a donné les pouvoirs de la magie, qui lui a appris à manipuler la magie, comme ça. Et dans l'MCU, ça n'a pas été possible parce qu'il a été recueilli par les Stark, mais le côté tragique, humain du personnage va montrer qu'on a un personnage brisé, comme on a eu un Thanos brisé mais différent, et qu'il y a un arc par rapport à ça, même si c'est vrai que la mission des Russo va être assez compliquée, donc du coup de expliquer d'où il vient, qui il est, pourquoi, quelles sont ses motivations, qu'est-ce qu'il veut par rapport au multivers et tout. Et en gros, bah, moi je pense très clairement que ça peut être ça, et que quoi qu'il en soit, Robert Downey Jr. devrait jouer Victor Von Doom. Donc à partir du moment où on veut lier le Robert Downey Jr. qu'on a connu avec le nouveau Robert Downey Jr., c'est que bah, en fait c'est plutôt le côté un peu inverse. C'est-à-dire que depuis le début on a eu Victor devant nous et que bah, un de ses doubles arrive. La saison 3 de Daredevil Born Again prendra une nouvelle direction. Le scénariste Jesse Wingto tease une évolution majeure pour la série. C'est une nouvelle direction et elle laisse beaucoup de choses construites pour les saisons 1 et 2 derrière. Un renouveau qui promet de bousculer l'univers de Matt Murdock dans le MCU. Et aussi à noter, moi je le rajoute, que ça va être assez particulier de suivre une série Daredevil alors qu'il va y avoir Avengers au milieu. Parce que la conclusion de Doomsday, du moins, ça va être ça va être un peu bizarre. C'est-à-dire que l'univers Marvel va être bousculé à tout jamais. On va avoir un reset, un reboot, et que dans l'univers recomposé, façonné par Doom, il va y avoir une multitude de réalités qui vont s'entrechoquer, qui vont cohabiter les unes avec les autres, et tout ce qui est fanservice, qui va en découler, ça va être assez particulier. Donc suivre des projets un peu terre à terre avec Daredevil pendant 2 saisons,
Ça va être un peu bizarre et un peu perturbant. Tu te dis techniquement, est-ce qu'il y aura une partie de New York, puisqu'on sait qu'il y a deux New York, enfin deux New York et demi, enfin je crois qu'il y a deux terres différentes, le 616 et la terre alternative avec Miles Morales, donc avec Peter Parker et Miles Morales, même si techniquement il y avait aussi un autre Peter Parker Spider-Man dans l'autre terre alternative. Il y a deux New York, je crois, sur Battle World. Est-ce que sur l'une de ces deux réalités, il va y avoir là, à côté, donc l'île avec tous les variants de Spider-Man, et de l'autre, Daredevil qui va continuer à vivre sa vie avant de comprendre que c'est un peu le bazar et que le monde est gouverné par Doom, le baron Doom? Je ne sais pas du tout. Et quand on dit qu'il va reprendre une direction, une nouvelle direction, est-ce que donc bah, ça va prendre un nouveau pan et que ça va changer le monde de Daredevil qu'on a connu à tout jamais? Que ça va être impacté. Mais bon, je sais pas du tout comment ils vont s'organiser, si c'est connecté, si c'est pas connecté, je sais pas. Lors de la Comic-Con de Los Angeles, l'acteur Eldon Henson, donc l'interprète de Foggy Nelson, dans la série Netflix Daredevil, a déclaré qu'il ne faisait pas partie de la saison 2 de Daredevil Born Again. Donc interrogé sur son retour, il a simplement répondu « He's not », il n'y est pas. Pourtant, en mars dernier, Brad Winterbone, le responsable des studios chez Marvel Studios, avait confirmé que Foggy et Karen Page reviendraient bien dans la saison 2, car il n'y a pas d'histoire de Matt Murdock sans eux. Cette contradiction laisse planer le doute. Marvel a-t-il changé ses plans, ou Henson joue-t-il la carte du secret? Pour rappel, Foggy avait été tué par Bullseye dès l'épisode 1 de la saison 1, mais beaucoup de fans pensaient à un retour via des flashbacks ou un twist scénaristique en mode hey, coucou, je suis pas vivant, enfin je suis pas mort en fait. Quoi qu'il en soit, son absence pèserait lourd sur l'histoire de Matt Murdock. Moi je pense qu'il s'agit de flashback, tout simplement, parce que ce serait drôlement tordu de tuer un personnage comme Foggy et de le faire ramener comme ça, ou alors de simuler sa mort. Ah, en fait, j'ai simulé ma mort pour que je puisse vraiment m'en sortir et qu'on soit tous les trois réunis au bon moment. Moi je trouve ça assez. C'est même pas osé en fait, c'est ridicule quoi, c'est débile. Même si c'est pas un personnage comme Captain America ou Iron Man ou Spider-Man, jouer avec l'affect des gens, même si j'ai pas non plus énormément d'affect, enfin, j'étais pas non plus super triste, mais je me suis dit, ah quand même merde, Foggy, c'est un personnage qui était quand même sympathique, en plus, voilà. Et parce que je connais la série Netflix, donc après ceux qui connaissent pas Netflix, bah c'est mort parce que ça arrive littéralement au bout de 8 minutes, donc forcément c'est commencer une série comme ça c'est osé, ça prouve que c'est connecté. Mais en fait, moi, je trouve que je pense que c'est des flashbacks. Et que ce sera peut-être des flashbacks donc, de l'époque de la saison de Netflix, ou entre les deux séries. Les deux séries. Ça ne peut pas être autrement parce qu'il est mort. Il est mort à un moment donné. Tenoch Huerta, le personnage de Namor, aime beaucoup sa relation avec Sue Storm dans Avengers Doomsday. Donc c'est vrai que j'en avais déjà parlé il y a déjà quelques semaines, que Namor va rencontrer Sue Storm, la femme invisible, et en vrai c'est cool parce que c'est vrai que c'est un duo qu'on attend beaucoup dans les comics. On sait que Namor il est fou amoureux de la femme invisible, et qu'il essaie toujours de l'avoir avec elle, même carrément l'enlever, hein, à tel point que ça énerve les garçons, ils disent «Ah tu essaies de l'enlever notre Suzy à nous». Et forcément bah, y a une confrontation. Mais c'est vrai que Tenoch Huerta avait dit que tous ces personnages-là, enfin surtout Namor, parce que je pense que Sue Storm, la femme invisible, aura quand même un plus grand rôle que lui, vont être un peu, comment dire, mis de côté, mais les personnages vont briller, mais en fait ils n'ont pas une énorme importance non plus dans l'histoire. Il y a beaucoup de personnages qui ont des rôles mineurs, mais en même temps il y a toute une tripotée de héros. Et en vrai, moi, la relation entre Namor et Sue, je sais pas comment ils vont l'aborder, mais je pense que ce sera peut-être moins grossier que les comics, parce que voilà, c'est en live, et surtout c'est Avengers. Tu peux pas mettre ça au beau milieu d'Avengers, comme ça a été fait avant. Selon The MCU The Direct, l'acteur David Tasmalkian, qui avait joué dans les films Ant-Man et la Guêpe, veut jouer Morbius. Donc il y a d'autres médias qui disaient que c'était donc le personnage de Dracula, donc Dracula je veux dire, qui est donc un des méchants donc, de Blade, parce que Blade c'est un chasseur de vampires, enfin slash vampire, mais de monstres, donc de vampires dans les comics, et il se confronte à Dracula, à Morbius, et en vrai, moi je pense pas trop que ça va aboutir, mais en tout cas il veut jouer le personnage de Morbius. Jonathan Majors veut revenir en tant que Kang, ou en tout cas il dit qu'il pourrait très bien revenir dans le MCU, dans le futur du MCU, en tant que Kang le Conquérant, et que ce n'est pas terminé.
Alors moi en vrai, Jonathan Majors, je pense que c'est un peu mort, mais le personnage de Kang, il devrait revenir parce que j'avais donc fait une vidéo qui laissait planer un peu le doute, enfin pas non non, qui ne laissait même pas planer le doute, mais qui pour moi voulait clairement dire que Kang serait de retour parce que il y avait une connexion directe avec le fameux artefact qu'on a vu dans Quantumania et sur l'objet que manipulait le docteur Fatalis quand on a eu son premier visuel il y a de cela, quoi, il y a un mois, j'avais parlé de ça il y a peut-être un mois déjà. Mais pour moi, Kang va revenir, mais il n'aura pas un grand rôle, et on le verra peut-être que quelques temps, et peut-être que les Kang seront là, mais Jonathan Majors, pour moi, c'est mort. En vrai, je sais pas du tout s'il va revenir. Je pense que Marvel, comme ils l'ont viré, c'est mort pour lui, et il tournera plus dans un film Marvel. Et après, Kang, ça peut être sympa de le revoir, mais parce que pour conclure son arc, et aussi qu'on donnait un sens à la scène post-crédit de Quantumania qui était vraiment ridicule, et qui est franchement c'était ridicule, c'était des Kang, tous les Kang qui font ouh ouh ouah, ouah, ouah comme si ils étaient dans un stade de foot en regardant la France France-Maroc. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça les Kang qui font ouah, ouah, ouah. Donc rien que pour ça j'ai envie de dire oui s'il vous plaît donnez une suite et concluez ça de manière convenable, parce que là franchement c'est ridicule, ça rend encore la menace encore plus ridicule, et voilà. Parce que au moins ça donne un peu plus de cohérence quand tu vois qu'il se fait tuer par la Ant-Man Family d'un côté et qu'ils sont tous en mode comme des singes, que Doom a lui tout seul les plantes, et au moins c'est terminé quoi, au moins il y a une suite à la scène post-crédit, et en plus c'est cohérent via le personnage. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il a complètement perdu la tête, et Doom est un duet face à lui, même aux autres. Donc au moins on va être content par rapport à ça. Donc là, ça nous vient de Variety, lors d'un panel intitulé Back to the Baxter Building au New York Comic Con. Johan Gruffudd et Michael Chiklis, respectivement Mister Fantastic et La Chose de 2005, ont évoqué leur expérience sur les films Les 4 Fantastiques, Fantastic Four 2005 et Rise of the Silver Surfer 2007. Et surtout leur envie de revenir dans le MCU, Michael Chiklis a acclamé par le public, a lancé avec enthousiasme It's clobbering time! It's clobbering time! Donc Sarah Castagné, confirmant qu'il serait partant pour reprendre le rôle de Ben Grimm dans Avengers Secret Wars. Johan Gruffudd, de son côté, a confié qu'incarner Reed Richards avait été un défi passionnant, notamment pour trouver la voix juste et l'accent américain parfait. C'est un homme intelligent, brillant et honorable, toutefois, sa voix et son ton a été essentiel pour lui donner vie. Les deux acteurs ont également évoqué les liens forts créés sur le tournage de l'époque. Quand tu passes 6 mois ensemble à tourner et à voyager dans le monde entier, tu deviens une famille, a expliqué Gruffudd. D'autant plus qu'on sait, enfin moi personnellement je kifferais trop de les revoir tous les quatre, même s'ils vont dire ouais mais Chris Evans ils l'ont déjà fait dans Deadpool et Wolverine, puis il s'est fait tuer par Cassandra Nova, je te rappelle. Ouais mais encore une fois il peut s'agir d'un autre univers, donc il peut y avoir au moins 2 univers où il peut y avoir cette même version de famille 4 fantastiques avec le même quatuor d'acteurs de l'époque. Et moi pour moi ça peut être cool, parce que de toute façon c'est le moment, il faut se lâcher. Secret Wars, on va revoir tout le monde, Wesley Snipes, Chris Evans en torche humaine, Johan Gruffudd, etc. Donc c'est le moment. Et en plus de ça, je vous rappelle qu'il y a aussi il y aurait, donc dans Secret Wars, le conseil des Reed. Et dans le conseil des Reed, au-delà de Pedro Pascal, il pourrait y avoir Johan Gruffudd, même l'acteur de 2015, et puis peut-être encore 2, 3, 4 versions inconnues, comme pour John Krasinski dans Doctor Strange. Donc moi en vrai je kifferais trop les revoir parce que c'est les héros de mon enfance et c'est mes petits plaisirs coupables à moi, les films. Donc en plus ils étaient pas mauvais en termes d'acting, c'est juste que c'est les films qui étaient vraiment pas ouf. Mais les revoir, ça peut être cool, ça ferait quelque chose quand même, surtout avec leur thème, genre Tintin. Franchement j'aimerais trop les revoir face à Doom symboliquement, qui est donc leur némésis à eux. Mais c'est vrai que c'est assez cool. Et je vous rappelle aussi qu'il y aurait pu très bien avoir eu aussi donc l'acteur Mac Mahon, enfin je sais plus, Mac Mahon, qui avait joué donc Fatalis à l'époque, mais qui nous a quitté il y a de cela, à l'époque au mois de juillet, à l'époque de la hype de Fantastic Four First Steps, donc justement, et même sinon le groupe d'origine, j'aimerais trop le revoir. Andrew Garfield réagit au possible retour de Spider-Man dans Avengers Secret Wars. Interrogé par MTV sur un éventuel comeback de son Spider-Man dans le film, l'acteur a répondu avec malice « Vous le découvrirez.
Quelle est ma réaction? De l'exaspération? Peut-être, je ne sais pas, vous le découvrirez. Moi, en vrai, ce que j'aurais répondu à sa place, c'est en mode, bah oui, vous verrez. Bah, vous verrez bien, clairement. Et moi, en vrai, c'est sûr et certain, on reverra Andrew Garfield dans Secret Wars. Et j'ai trop hâte. Concernant la demande d'un The Amazing Spider-Man 3, Andrew Garfield a ajouté ça n'arrivera pas, et je ne pense pas que ça arrivera un jour. Mais c'est gentil de vouloir que ça se fasse. Donc pour moi, pour lui, il n'y aurait jamais possible un The Amazing Spider-Man 3, alors qu'il y a un Spider-Man 4 qui peut arriver. En tout cas, la semaine dernière, on avait parlé donc d'un potentiel Spider-Man 4 de Sam Raimi avec Tobey Maguire, et on sait qu'il y a une trilogie, une deuxième trilogie avec Tom Holland qui va arriver dans les prochaines années. Donc moi je trouve ça injuste parce que Andrew Garfield c'est mon Spider-Man préféré. Tom Holland était maladroit, Tom Holland était maladroit comme je vous l'ai dit et ça m'insupportait et Andrew Garfield encore une fois c'est mon préféré donc voilà j'ai pas d'autres arguments à donner mais bon on pourrait débattre en commentaire mais on est d'accord que The Amazing Spider-Man 3 ça mérite d'arriver quand même franchement même si c'est peut-être trop tard avec tout le temps mais c'est quand même passé peut-être 8 ans enfin même plus de 10 ans même mais voilà mais ça me rend triste et j'ai mal au cœur de l'idée à dire qu'il y aura 4 films Spider-Man de Tobey et Maguire et Tom Holland et pas Andrew Garfield alors que c'est ma version préférée. Tom Holland qui serait absent, donc retiré des films Avengers Doomsday, Tom Holland ne participerait pas à Avengers Doomsday malgré les espoirs des fans de le voir affronter le Docteur Fatalis aux côtés des nouveaux Avengers. Cependant, l'acteur devrait jouer un rôle majeur dans Secret Wars où Spider-Man serait l'un des piliers du multivers. D'après la source, les reshoots pourraient encore tout changer, mais pour l'instant, Peter Parker est totalement absent du casting officiel de Avengers Doomsday. Côté Spider-Man Brand New Day, en revanche, le tournage bat son plein. Une immense scène d'évasion en prison est également filmée et le Scorpion aura un rôle central dans cette séquence. Toutefois, le véritable antagoniste principal du film n'a pas encore été révélé. Et ça, moi, ça m'énerve parce que j'ai pas envie d'y croire concernant Spider-Man. Même si c'est vrai que c'est assez chaud parce que d'un côté, il y avait l'Odyssée de Christopher Nolan et on sait qu'il a un rôle important dedans, vu qu'en même temps c'est Tom Holland, donc il est en train de grandir et donc de se développer, d'avoir une grande notoriété. Et en même temps, il y avait Spider-Man 4 parce que l'Odyssée se passait en parallèle du tournage de Doomsday, donc c'était impossible de se libérer. Ensuite, il y a Spider-Man 4, et forcément, entre Spider-Man et Avengers, bah, tu te libères pour Spider-Man, vu que c'est toi qui es le personnage central du film. Et du coup, on s'est dit, en fait, il n'a pas le temps de tourner dans Avengers Doomsday parce qu'il enchaîne deux gros films, The Odyssey et de Christopher Nolan et Brand New Day de Destin Daniel Cretton, donc le réalisateur de Shang-Chi. Mais en même temps, tu te dis, il va se débrouiller, il va tourner dans des reshoots, et il y a pendant quelques semaines, il va tourner dans les reshoots d'ici le début de l'année prochaine, donc il va tourner. Mais on sait pas, on ne sait même pas, mais en même temps, j'avais d'y croire, parce que c'est Spider-Man. Parce que la tête d'affiche de Avengers Doomsday, tu mets pas Spider-Man, tu mets Captain America et puis Yelena Belova, les gens, donc Florence Pugh, même si c'est Florence Pugh, les gens aiment bien Florence Pugh parce qu'en même temps elle hype les gens, mais en même temps le personnage de Yelena, tout le monde s'en fout. Enfin, même si c'est pas mon cas à moi, parce elle n'était apparue que dans Black Widow, puis Black Widow, bon, elle est pas ressortie, puis dans Hawkeye, tout le monde s'en fout, ils ont pas vu. Et Thunderbolt, New Avengers, c'est là où les gens ont dû regarder, mais personne n'allait le voir. Donc le film a pas marché, c'est le moins film des trois qui a pas marché, alors que c'est l'un des meilleurs. Mais donc tu mets Anthony Mackie et Florence Pugh, après il y a Pedro Pascal, mais oui, mais les cas fantastiques, oui, bien sûr. Mais qui paie pas Tom Holland, tu dis ça reste Avengers, mais si c'est pas Avengers, les gens ils se barrent en fait. On fait un mini Avengers, mais c'est pas Avengers, bah les gens se barrent. S'il y a pas Tom Holland, forcément, s'il y a pas Spider-Man, le film n'est pas sûr de battre son plein autant que s'il y a Tom Holland. Voilà, clairement. Et puis concernant Brand New Day, je suis chaud, parce qu'on sait qu'on ignore toujours quel est le vrai méchant, mais le Scorpion aura un rôle dans le film, et moi je pense que c'est assez cool. Surtout s'il y a un parallèle avec un lien avec le Punisher qui va vouloir tuer les criminels, et Spider-Man qui va vouloir l'arrêter en mode non, on fait pas ça, il faut les arrêter. On termine avec les annonces qu'on a eues hier à New York Comic Con, qui est plus important. On sait que la série Your Friendly Neighborhood de Spider-Man aura bien une saison 2 pour l'automne 2026, et Daredevil reviendra car on sait qu'il était présent dans la saison 1. Il arborera son costume rouge classique là où il avait le costume noir. A l'inverse de sa série live action de Daredevil Born Again,
Daredevil avait son costume rouge classique et devrait avoir son costume noir. Voilà, donc cela permettra de vendre des jouets, hein, quoi Mais voilà, toujours est-il qu'on a une date pour Your Friendly Neighborhood de Spider-Man, possiblement vers septembre 2026, il y aura la saison 2 pendant septembre-octobre, pendant tout du long de la première partie du premier trimestre ou du premier semestre, on aura Your Friendly Neighborhood saison 2. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit également que Venom apparaîtra dans la saison 2 et Spider-Gwen aussi. Ensuite, X-Men 97 sortira pour l'été 2026 sur Disney+. Donc comme l'été, plus ou moins c'était l'été, il me semble, c'était vers le mois de juin 2024 qui était sorti. Même si ouais c'était sorti, ça s'est arrêté quelques semaines avant Deadpool et Wolverine. Peut-être quelques semaines avant, à la fin, avant Deadpool et Wolverine. Donc c'était sûrement en mai, juin, juillet, donc vraiment début juillet, que ça s'est arrêté. Et j'avais adoré X-Men 97, j'adore. C'est ma série d'animation Marvel préférée. J'en ai pas vu tant que ça, mais en même temps c'est trop cool, ça vaut toutes les séries Spider-Man. Et je pèse mes mots, même s'il y a quand même pas mal de séries Spider-Man qui sont cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Foggy Nelson et Jessica Jones seront de retour dans Daredevil Born Again saison 2. Donc Foggy Nelson, encore une fois, moi je pense que c'est des flashbacks parce qu'il est mort. Et Jessica Jones, c'est peut être cool, même si je n'ai jamais terminé la série. Donc justement, peut-être que je vais essayer donc de m'y remettre, même si ça fait déjà longtemps, c'était à l'époque du Covid que j'avais découvert ça. Karen et Matt vont s'embrasser et danser. Ouais, tu fais waouh, cool, une transition avec une meuf où j'ai oublié le nom, là, l'espèce de psy là. Qui est parti, et ils vont se remettre ensemble, tu fais ok, cool, super. La saison 2 sortira en mars 2026, donc on a hâte. Ensuite, enfin on va terminer sur White Vision, puisque White Vision aura tous les souvenirs de Vision, et des phases 2 et des phases 3, mais n'a pas d'émotion. Et Ultron, Friday, Edith, Doom-E, alors Doom-E, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est, mais bon, personne va savoir répondre à cette question parce que tout le monde va se barrer bien avant. Mais n'hésitez pas à dire Doom-E si vous restez jusqu'à la fin et me dire qui c'est. Je vais essayer de regarder ça, c'est qui? Chercher ça. Ah, et puis il se trouve que donc du coup Doom-E est le bras de Iron Man qui était donc appelé le débile, et le débile, voilà, qui était un peu le bully, même si c'était une technologie, une main, c'était le bras mécanique qui à la fin de Iron Man 1, pardon, lui donne le cœur que lui offre Gwyneth Paltrow, ouais, mais Gwyneth Paltrow, mais qui est donc Pepper Potts, et il dit merci le débile, donc quoi, c'est ça, c'est donc comment dirais-je, c'était donc bel et bien le personnage qu'on a vu tout à l'heure, donc Doom-E, Jarvis sous forme humaine, et Jarvis du coup sera donc pourrait être joué par James Darcy, qu'on a vu dans Agent Carter et dans Avengers Endgame en fanservice, quand Howard discute rencontre Tony, et il est avec Jarvis, parce qu'effectivement pendant les années soit 50, 60, 70, il y a Jarvis qui est avec lui. Et mais ils n'ont pas d'émotion, mais en même temps il a les souvenirs conservés de Vision des phases 2 et 3, qu'en gros c'est ça, qui avant que Thanos lui arrache la pierre. Mais il conserve ses souvenirs, mais il sait pas quoi en faire. Il se dit ah ok, j'ai aimé Wanda, une femme, alors que je suis un androïde, ok, ok, je m'en fous. Mais voilà, il sera donc avec pas mal d'intrigues. Mais moi ce qui me dérange en fait, c'est surtout que Ultron sera un homme. Alors au-delà du fait que ma théorie avec Edith, qui serait donc vraiment une femme, donc vraiment l'actrice soit pas Ultron, ça je m'en fous, mais ce qui me dérange c'est que je me dis mais comment Ultron peut être méchant en tant qu'homme? Parce que s'il est méchant en tant que machine, c'est justement parce que c'est pas un homme quoi. Donc il dit il veut détruire l'humanité, mais en tant qu'homme s'il veut détruire le reste de l'humanité, enfin bref, je sais pas. J'ai hâte de savoir comment sera le nouveau Ultron, et moi ce qui me fait rire c'est que sans le dire, parce que ce sera pas tropé, c'est que ils disent un truc genre comment je ferais pour rester méchant? Ah, bah, je vais être ça, je suis le nouveau méchant, voilà. Bah, au contraire, je prends le contrôle de Damage Control. Voilà, peut-être qu'il veut prendre le contrôle de Damage Control en tant qu'homme et dire ah, mais en fait, c'est moi qui décide de qu'est-ce qu'on fait des robots. Je vais capturer Vision, je vais le charcuter parce que voilà, c'est un de mes des vilains, enfin, un de mes adversaires dans l'ère d'Ultron, là. Donc, je vais le charcuter. Alors, moi, je suis un homme, maintenant, je vaux mieux que toi. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce qui légitimerait le fait qu'il serait toujours méchant? Je ne sais pas. À voir. Selon Daniel RPK, Marvel Studios envisagerait de donner une saison 2
il y aurait peut-être même une saison 2 qui devrait arriver à Vision Quest, la série centrée sur le retour de Vision et de ses nouvelles quêtes après WandaVision. Pour rappel, la première saison explorera des thèmes profonds comme le deuil, l'identité et même le lien entre Vision et ses enfants. Mais si cette rumeur est vraie, donc si c'est vrai, cela montrerait que Marvel voit en ce projet un arc narratif plus long qu'un simple one-shot. Il pense déjà à développer une suite à Vision Quest et je ne sais pas du tout qu'est-ce qui légitimerait ça. En vrai, je sais pas où est-ce qu'on va. En vrai, moi j'y crois pas trop qu'il puisse y avoir une suite parce que ça peut être un peu bizarre après tout ce qui va se passer. Mais à voir. Et enfin, Wonder Man est repoussé à 2026, donc possiblement vers janvier 2026, parce que c'est ce qu'ils ont dit, mais je sais plus quelle est la date. Et j'ai vu le trailer, et c'est un peu osef, quoi, ça a l'air un peu méta, c'est-à-dire qu'en fait c'est un acteur qui a joué donc l'acteur donc, de Black Manta dans Aquaman, qui joue un autre personnage, mais en même temps ils sont eux-mêmes de train de dire que les super-héros c'est dépassé, c'est machin, c'est oublié, enfin les gens ils aiment plus. Et en fait, ce qui rend ça ultra méta, c'est qu'ils sont en train de dire je vais jouer Wonder Man. Donc ce n'est pas le personnage de Wonder Man. Ça veut dire qu'il n'aurait peut-être pas de pouvoir, qu'il ne serait pas lié avec les mêmes personnages de Marvel, et que du coup, je ne sais pas où est-ce qu'on va avec cette série. Bah, c'est juste que c'est un peu osef, c'est un peu inutile, et c'est un peu méta, parce que en fait, l'acteur qui joue lui-même le personnage de Wonder Man. Enfin non, l'acteur qui joue Wonder Man, en fait, c'est un acteur qui joue un acteur. Voilà, c'est un acteur qui joue un acteur qui veut jouer Wonder Man. Ce qui fait que c'est pas lui-même. Donc je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Et on retrouve évidemment donc, Ben Kingsley et Trevor Slattery, vu dans Iron Man 3 et Shang-Chi. Mais bon, c'est vrai que ça me hype pas du tout. Pour moi, c'est complètement oubliable, osef, mais de ce que j'en ai vu. Et puis, je sais pas. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie. C'est clairement très long, mais je m'en fiche. Je m'en fiche parce que vous faites ce qui vous plaît, vous restez là jusqu'au bout, vous restez là juste 4 minutes. C'est vous qui voyez en fait. Vous ne cliquez même pas du tout, c'est vous qui voyez. Faites comme vous le sentez. Tout ce que je dis ne sert à rien. Mais encore une fois, vous êtes libre de vos choix. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous aimez Marvel. C'est que vous aimez Marvel, vous aimez l'univers, donc forcément, vous devez forcément aimer ce dont je parle, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont assez cool. Le retour d'Andrew Garfield, le fait que, bon, il n'y a pas forcément d'espoir pour The Amazing Spider-Man 3, mais on verra. Et l'avenir de Marvel. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, et ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao.